Le Bitcoin tient sur un tout petit fil. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner un maximum d'informations en peu de temps sur le cours du Bitcoin. En bonus, je vous partage aussi mes quelques scénarios concernant Ethereum contre le dollar, Ethereum contre le Bitcoin, XRP contre le dollar et pour terminer, XRP contre le Bitcoin. Je vais directement commencer avec le Bitcoin contre le dollar en daily. Voici le fil qui tient le Bitcoin. Pour l'instant, je parle bien sûr de la moyenne mobile 100 en daily. Si je vais en arrière, on remarque que la moyenne mobile 100 en daily a plusieurs fois soutenu le Bitcoin. Là, je suis plus ou moins en 2016. On le remarque notamment ici avec un point de contact. Encore ici. Ici. Là, je suis en juillet 2017. Encore une fois ici. Septembre 2017. Et là maintenant, la moyenne mobile 100 a fait office de résistance à 2 à 3 reprises, notamment bien sûr dans la zone de range qui a duré un bon petit bout de temps. On remarque aussi que la moyenne mobile 200 a été plus pertinente sur la fin, mais on a déjà un renfort non négligeable pour le Bitcoin. Il va sans dire que l'objectif est bien sûr de passer au-dessus la moyenne mobile 200, mais c'est déjà énorme que le cours du Bitcoin est passé au-dessus la moyenne mobile 100. En cas de passage en dessous la moyenne mobile 100, le cours peut facilement descendre à nouveau ici, ici ou encore ici. Toujours en daily, pour ma part, ce triangle ascendant n'est pas encore assez pertinent. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de voir le cours du Bitcoin tout doucement descendre par ici sur l'oblique et qu'au même moment, la moyenne mobile 100 se retrouve sur la même zone que cette oblique. En ce qui me concerne, un signal d'achat ici pourrait être envisagé sur du court terme. Je passe maintenant en weekly et logarithmique. Si je regarde en arrière, je remarque un triangle de compression. Un triangle de compression est constitué de sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus hauts. Ce type de triangle nous indique un mouvement très fort à la cassure. Actuellement, nous avons que deux creux, ici et ici, qui forment l'oblique inférieur. On remarque aussi que cet oblique rejoint parfaitement le creux de 1800 $ en date du 10 juillet 2017. Sur Coinbase, nous n'avons pas beaucoup d'historique sur la moyenne mobile 200, mais vous pouvez vérifier sur d'autres plateformes comme Bitstamp par exemple qu'elle n'a jamais été franchie à la baisse en weekly. Suite à la grosse cassure du support de 5800 $, tout le monde attendait le Bitcoin sur la zone de 3000 $. Et c'est pourtant la moyenne mobile 200 qui a stoppé net une fois de plus le Bitcoin. On remarque que la moyenne mobile 200 a été testée encore deux fois ici et ici depuis le support acheteur de 3200 $. En bref, la moyenne mobile 200 renforce actuellement l'oblique inférieur. Et l'oblique supérieur se situe à des niveaux de prix assez élevés à rapport au cours actuel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de grandes chances que le triangle casse quelque part ici, pas loin de l'angle du triangle. On aura la réponse, je pense, pour maximum fin juin, c'est-à-dire en été. En cas de cassure vers le bas de la moyenne mobile 200 en weekly, le Bitcoin peut former à nouveau une nouvelle vague baissière. Et en cas de cassure vers le haut, on peut facilement envisager des objectifs intéressants comme la résistance, par exemple dans un premier temps, de 5800 $. Je passe maintenant sur Ethereum contre le dollar en daily. On a plus ou moins la même configuration, mais avec des objectifs plus intéressants en cas de hausse ou de baisse. Nous avons aussi un triangle de compression et on arrive tout doucement sur l'angle du triangle. La moyenne mobile 100 joue un rôle important aussi en daily pour Ethereum. Son rôle est bien sûr pour l'instant d'empêcher une cassure vers le bas. En termes de probabilité, si on traverse la moyenne mobile 100 ainsi que l'oblique inférieur du triangle de compression, Ethereum peut facilement descendre jusque 100 $ ou encore 80 $. En cas de cassure vers le haut, la moyenne mobile 200 va certainement freiner ETH sur cette grande zone de résistance. Si
Ethereum traverse cette zone, c'est-à-dire cette zone de résistance plus la moyenne mobile 200, on peut facilement avoir des objectifs jusque minimum 200 $. Toujours faire attention que le scénario soit validé, il y aura toujours des mèches, des pièges, comme vous voyez ici, ici et encore en dessous. Là on le voit pas trop, mais il y a énormément de chasseurs de stop loss, donc faites bien attention que ce soit pour shorter ou pour passer en achat. Ça arrive à tout le monde, c'est désagréable, mais voilà, c'est les règles du marché. On aura la réponse dans ce cas-ci plus ou moins pour maximum mi-avril. Ethereum contre le Bitcoin en weekly et logarithmique. Ethereum est dans une grande vague baissière contre le Bitcoin depuis la mi-juin 2017. La chute a stoppé net 2 fois sur cette zone de support importante pour Ethereum contre le Bitcoin. Au niveau résistance, on remarque aussi que le cours d'Ethereum a stoppé plusieurs fois contre cette résistance qui est aussi importante contre le Bitcoin. Les signaux en weekly sont très pertinents contrairement à des unités de temps plus courts. Les plus agressifs vont tenter peut-être un rebond ici quelque part, d'autres une cassure de cette résistance et les plus prudents attendront une clôture au-dessus cette oblique pour envisager une nouvelle vague haussière. J'enchaîne avec XRP contre le dollar en daily. Contre le dollar, XRP nous a formé un triangle descendant. Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais ce type de triangle est généralement cassé à la baisse. On remarque que les sommets ont été de plus en plus bas pour XRP contre le dollar et qu'au niveau des creux, on s'est posé à plusieurs reprises sur cette zone de support, mis à part 2 mèches qu'on perçait jusque 24 centimes de dollars. Certains vont peut-être me dire, oui, mais on s'est tracé une oblique ici, jusque ici, mais pour ma part, elle n'est pas assez pertinente pour l'instant. Personnellement, je reste prudent et à la fois opportuniste. Il n'est pas impossible que ce triangle soit cassé à la hausse, et c'est la raison pour laquelle je vais attendre une cassure validée ici quelque part pour envisager une vague haussière. En cas de baisse, je vais l'attendre sur 2 niveaux, ici et ici, c'est-à-dire 25 cents pour cette zone de support et 20 cents pour celle-ci, et peut-être même une dernière cartouche à 15 centimes de dollars. Bon, je pense pas, mais si en cas j'ai l'opportunité d'acheter du XRP à 15 centimes de dollars, je vais pas me gêner. Je termine avec XRP contre le Bitcoin en daily. On remarque un beau petit canal haussier contre le Bitcoin avec des points de contact assez pertinents pour l'oblique supérieur. Notamment ici avec les 2 creux que vous voyez ici et les 3 sommets ici contre l'oblique supérieur. La résistance majeure pour XRP contre le Bitcoin se situe à exactement 10 000 Satoshi. Mis à part la cuvette que vous voyez ici, on a un magnifique range qui date d'un peu plus d'1 année, que vous voyez ici en pointillé. Quand je vois ce graphique, j'ai presque envie de tenter une belle petite mèche ici quelque part. Après, moi de mon côté, c'est pas parce que XRP va prendre 10 ou 20% que ça y est, je vais sauter en l'air, c'est fini, on part sur une vague haussière. Voilà, je vais toujours attendre que mon scénario soit validé. Il faut absolument que je sache où je mets les pieds. Si maintenant mon scénario n'est pas validé, ce n'est pas grave. C'est important pour ma stratégie de money management de reprendre depuis le début et d'accepter de perdre ou d'avoir manqué une opportunité. Je ne vais pas forcer les choses et je vais toujours attendre que le marché me donne les bons signaux pour me positionner dans ce cas-ci pour XRP. Ce n'est pas parce que je vais avoir un beau petit rebond ici que ça y est, c'est fini, je n'aurai plus jamais XRP dans cette zone-ci. Maintenant, si XRP repart à la hausse et casse de belles résistances, mais pourquoi pas sur de court terme, tenter des positions d'achat intéressantes pour aller tester des résistances plus hautes. Si je zoome un peu en avant, on remarque un beau petit canal baissier assez pertinent qui va peut-être nous conduire XRP sur cette zone de support très intéressante. En cas de cassure de cette oblique,
je pourrais bien sûr réagir prématurément et envisager un achat plus haut que cette zone de support. La moyenne mobile 200 n'est malheureusement pas très propre sur ce graphique, mais je vais la surveiller quand même. N'oubliez pas que pour être parmi les meilleurs, il faut aussi surveiller de très près l'actualité et avoir une connaissance parfaite du fondamental de chaque projet dans lequel vous avez investi, surtout pour du moyen et long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager de continuer à vous partager un maximum d'infos sur cet univers qui nous passionne tous. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos.